Bien, vous voyez, bonjour, pardon. Bonjour à toutes, à tous, ce dimanche matin. Alors, comme vous le voyez projeté, nous allons entamer un thème pendant les 2 mois qui viennent, à peu près jusqu'à mi-juin, donc sur le prophète Élisée. Alors, Élisée, comme j'ai demandé au premier culte, est-ce que vous savez ce que signifie? Je pense que vous êtes des érudits, vous devez connaître le sens de ce nom, Élisée. Dieu est sauveur. Dieu est sauveur. Alors c'est intéressant parce que déjà son nom est tout un message. Un message qui prophétise à l'avance ce que quelqu'un, bien plus tard, va réaliser. Il s'agit bien sûr de Jésus. Alors Élisée est quelqu'un qui est vraiment à part. Il est unique. D'ailleurs, chaque être humain est unique et à part, quelque part. Mais par rapport aux autres prophètes et personnages de l'Ancien Testament. En effet, aucun d'eux n'a effectué autant de miracles que lui, avec une certaine, disons, facilité et d'une manière quelque part étonnante. Par exemple, pourquoi faire flotter un fer de hache qui était sorti lors du travail de coupe d'un bois, qui était sorti du manche et qui avait été emprunté et perdu dans l'eau du Jourdain, alors qu'une simple collecte parmi les fils des prophètes aurait permis à l'ouvrier de rembourser l'outil prêté perdu en l'utilisant. Pourquoi montrer la présence des armées célestes invisibles à l'œil nu, donc des anges protecteurs, à son serviteur Géasi, alors que celles-ci n'interviennent jamais d'une façon visible dans le récit, nous aurons l'occasion de voir plus tard. Alors pourquoi, plus tard, dans les dimanches prochains, dans les dimanches qui vont venir, pardon. Alors pourquoi aveugler les soldats syriens ennemis et les livrer au roi d'Israël pour ensuite les nourrir et les relâcher? Les objets qui sont impliqués dans ces prodiges accentuent encore plus l'impression miraculeuse des actes d'Élisée. Pourquoi demander du sel sur un plat neuf pour assainir une source d'eau, celle de Jéricho? Ça, c'est un thème qu'on verra dans 15 jours. Pourquoi demander à un joueur de harpe de jouer de son instrument en plein désert au moment de consulter Dieu afin d'avoir la victoire sur les armées ennemies d'Israël? Peu de questions. Pourquoi se coucher tout le long du cadavre d'un enfant pour lui redonner vie? Alors, la facilité d'Élisée à résoudre les difficultés les plus variées étonne autant que la manière de les résoudre. Élisée ne connaît aucun échec et les rares contretemps ne semblent en rien le troubler. Il a connaissance des stratégies de l'ennemi qui se demande qui peut bien connaître de tels secrets. C'est surnaturel. Il annonce l'avenir avant qu'il n'arrive. Il voit le monde invisible, donc les anges protecteurs. Il survole le monde quelque part des humains. Le croyant est dépassé par une telle facilité de ce prophète de Dieu. Et en plus, quel est l'enseignement qu'il peut tirer, ce croyant, cette croyante, de cet être hors norme? Les leçons spirituelles ne sont pas évidentes. Et ce n'est pas sans raison que les prédicateurs choisissent plus volontiers des messages sur Élie plutôt que ceux sur Élisée. Ce qui est très dommage, mon point de vue, parce que vous allez le voir. Pourtant, lorsque l'on compare chacun de leurs ministères, celui d'Élie qui a précédé Élisée, quand on voit leur parcours, il est étonnant de constater leur ressemblance et leur différence. D'une part, Élisée est le successeur d'Élie et lui ressemble de bien des manières. Par exemple, il traverse le Jourdain à sec comme son prédécesseur, comme Élie. Il multiplie des biens matériels. Il ressuscite l'enfant unique d'une femme qui l'a hébergé, donc comme Élie. Mais Élisée, d'autre part, quelque part, est le contraire, ou différent, disons, d'Élie. Ainsi, il n'est pratiquement jamais importuné par le roi d'Israël. La seule fureur du roi étant résorbée, il n'a pas besoin de fuir, mais peut vivre au sein du peuple. Ce n'est pas comme ce fameux Akab, qui était, si je puis dire, sur les talons d'Élie, qui voulait sa peau. Alors, il n'est pas comme Élie, un prophète, disons, solitaire, mais plutôt un prophète social, qui vit au milieu des habitants d'Israël.
Excuse-moi. Il n'est pas un fugitif, mais il dispose d'une maison principale dans la capitale, Samarie, puisqu'on est là au nord d'Israël. Hein. Juda est au sud, territoire de Juda avec Jérusalem. Mais là, c'est Samarie, la capitale d'Israël. Il a aussi une résidence secondaire à Sunem, chez la femme sunamite. Alors pourquoi, d'une part, cette ressemblance et d'autre part, cette différence entre ces deux prophètes? Il y a entre eux une première circonstance qui devrait nous surprendre tout d'abord. Elle est unique. En effet, la succession prophétique entre les deux hommes est la seule de l'histoire d'Israël. Jamais un prophète n'a passé le relais à un autre, jamais avant et jamais après. Donc pourquoi en est-il autrement pour Élie et Élisée? Qu'est-ce que cela veut nous parler? Eh bien, la meilleure façon de comprendre ce mystère, ce passage de relais, c'est de discerner que le ministère d'Élisée doit être vu à la lumière de celui de Jésus-Christ. Élisée annonce le ministère de Jésus-Christ. Il en est même le type même. Ainsi, Élie, qui a précédé Élisée, annonce quelque part Jean-Baptiste, qui a précédé Jésus. Élie représente les prophètes de l'Ancien Testament, notamment au mont de la Transfiguration. Élisée, lui, annonce plutôt le Nouveau Testament. Le premier, Élie, fait ressortir la justice liée à l'Ancien Testament, en particulier le jugement, et le second, Élisée, fait ressortir la grâce révélée dans le Nouveau Testament, en la personne de Jésus-Christ. Alors, puisque je parle de grâce, on va justement voir ce premier point. Élisée, le prophète de la grâce. Élie, qui a précédé donc Élisée, incarne quelque part le jugement. En effet, le Tishbite, tel qu'il était surnommé, avait commencé son ministère en privant d'eau Israël, alors qu'Élisée commence par la lui rendre. Il incarne la grâce. Élie avait fermé les eaux d'en haut par l'absence de pluie, mais Élisée purifie les eaux d'en bas par l'assainissement d'une source d'eau. Élie avait prononcé un jugement sur le péché d'Israël. En effet, le peuple fut privé de pluie puisqu'il adorait la divinité qui permet la pluie pour que la terre soit féconde, qui s'appelle Baal. Mais Élisée, lui, enlève la malédiction que Josué avait prononcée sur le site de Jéricho, rendant l'eau imbuvable, non potable. Alors tout au long de son ministère, Élisée soulage les personnes, mais aussi les communautés. Il soulage les pauvres, mais aussi les riches. Il soulage les hommes, mais aussi les femmes. Il soulage les juifs et il soulage aussi les non-juifs. Donc, pas de différence dans son ministère. Tout le monde est logé à la même enseigne. Alors, par exemple, il va aider une pauvre veuve à rembourser ses dettes et subvenir à ses besoins quotidiens pour la suite de sa vie. Il va aussi aider une femme riche, la Sunamite, en ressuscitant l'enfant que lui-même lui avait donné miraculeusement. Plus tard, lors d'une famine, cette femme Sunamite sera obligée de quitter tous ses biens et va les perdre devenant pauvre. Mais Élisée va intervenir auprès du roi d'Israël pour qu'elle retrouve ses biens et elle redeviendra riche. Ce n'est pas d'être riche qui est un problème pour Dieu, c'est d'aimer les richesses. Une nuance. Élisée, l'Israélite, va aider un général syrien, un ennemi, à être purifié de sa lèpre. C'est avec Élisée, cette anecdote. Un pauvre ouvrier va récupérer son outil emprunté, la fameuse hache, du moins le fer de hache, grâce à l'intervention d'Élisée. À 2 reprises, il va nourrir miraculeusement une communauté israélite. La première fois, il neutralise le poison mis accidentellement dans une soupe, c'était des coloquintes. Et la deuxième fois, il multipliera les quelques pains pour une centaine de personnes. Ça vous fait penser à quelqu'un? 2 villes israélites seront soulagées de leur malheur. Les habitants de Jéricho, qui reçoivent de l'eau pure pour toujours, et les habitants de Samarie, la capitale, qui sont abondamment pourvus en nourriture après un temps de siège et de famine de la part des Syriens. Alors Élisée va aussi délivrer Israël de 2 conflits militaires.
Le premier lors d'un raid dirigé au sud contre le roi de Moab, et le second lors d'un raid des Syriens, ça c'est au nord. La première guerre est offensive, la deuxième est défensive. À 2 reprises, Élisée bénit des non-juifs venus le rencontrer pour des raisons opposées. D'abord, le général syrien Naaman, ennemi d'Israël, sollicite son aide pour la guérison de sa lèpre. Ensuite, l'armée syrienne fait le siège contre la ville de Dothan pour se saisir d'Élisée, l'homme qui a déjoué leur plan parce qu'il les connaissait. On va voir ça tout à l'heure. Alors, dans le premier cas, Élisée enlève un mal, la lèpre. Dans le deuxième cas, il s'abstient de faire du mal à ses agresseurs, ses ennemis. En résumé, Élisée soulage les hommes et les femmes de leur maladie, de leur pauvreté, de leurs ennuis, de leurs ennemis. Il est le prophète de la grâce, à tel point que tous les conflits dans lesquels il est impliqué se terminent presque sans perte de vie humaine. La grâce, petite définition, c'est donner à quelqu'un quelque chose qu'il ne mérite pas. Alors toutefois, le parcours rempli de grâce d'Élisée semble assombri par 2 jugements. Le premier prononcé contre les enfants de Béthel, qui vont être dévorés par 2 ours, et le second contre son serviteur Géasi, qui va être atteint de la lèpre qui avait quitté Naaman. Mais lorsque l'on examine la vie de Jésus dans les évangiles, on peut remarquer que lui aussi, mais à une échelle beaucoup plus importante, a soulagé les hommes et les femmes qu'il rencontrait. Jésus a parlé de son royaume pour sauver les âmes de l'enfer. Jésus a guéri ceux qui en avaient besoin. Jésus a délivré de la puissance des ténèbres ceux qui en étaient esclaves. Jésus a soulagé les malheurs des uns et des autres. Jésus a porté nos péchés sur la croix et même nos maladies. Jésus a pardonné ses tortionnaires. Mon Dieu, mon Dieu. Non, ça c'est plutôt, je pensais au texte. Seigneur, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Ouais. Merci. Donc, il a manifesté pleinement la grâce, Jésus. Mais Jésus aussi a eu des paroles sévères, des paroles de jugement envers les hypocrites, envers les incrédules, envers tous ceux qui ne voulaient pas l'accepter comme leur Seigneur et Sauveur, mais se sont moqués de lui et ont rejeté son salut. On n'en veut pas. Ça ne nous intéresse pas. Et on en supportait les conséquences. On supporte toujours les conséquences de nos choix. Donc Élisée est vraiment le précurseur, le type même de Jésus dans l'Ancien Testament. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce qu'on peut visualiser Jésus au travers de la vie du prophète Élisée. D'où l'intérêt d'étudier sa vie. Alors Élisée est le prophète du peuple. Deuxième point. Je l'ai mentionné tout à l'heure, Élisée est le prophète social, autant qu'Élie est le prophète solitaire. Par exemple, lorsqu'il est appelé au ministère, je parle d'Élisée, il laboure les champs, intégré à une équipe de 12 ouvriers. Alors ça, c'est frère Olivier qui en parlera dimanche prochain. Avant de suivre Élie, il exprime son désir de prendre congé de ses parents, auxquels il est très attaché. « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Et il a effectivement suivi Élie. Il invite aussi le peuple à partager un dernier repas qu'il a préparé avec les bœufs de son attelage qu'il a sacrifié. Plus tard, peu avant l'enlèvement de son maître, Élisée refuse de le quitter. Bien sûr qu'Élie demande à 3 reprises de le laisser seul. Le contraste entre le caractère social d'Élisée et le caractère solitaire d'Élie est particulièrement manifeste dans ce récit. Autant Élie insiste pour être seul, autant Élisée refuse de le quitter. Quant aux fils des prophètes qui les accompagnent tous les deux, ils n'échangent aucune parole avec Élie, semble-t-il, mais communiquent uniquement avec Élisée, bien que ce soit Élie qui les quitte. Après l'enlèvement d'Élie, Élisée traverse le Jourdain et retourne vers les hommes pour vivre avec eux. Ainsi, il séjourne progressivement dans 5 villes différentes
Vous avez Jéricho, à côté du Jourdain, là où Élie a été donc enlevé. Vous avez Sunem aussi, vous avez Gilgal, Dothan, et puis bien sûr la capitale, Samarie. Alors il dispose d'une maison dans la capitale, Samarie, et d'une chambre en dur à Sunem. Élisée s'engage dans des projets communautaires et accompagne des ouvriers au bord du Jourdain. C'est là où l'un d'eux perdra le fer de hache qu'il avait emprunté. Probablement, pendant plusieurs mois, cela a dû se passer, le temps de construire de nouvelles habitations. Élisée est attaché aux êtres humains. Il vit dans les villes et non dans les déserts comme Élie. Certes, Élisée voyage parfois, mais uniquement pour aller d'une ville à l'autre. Élisée est presque toujours entouré de collaborateurs. Son serviteur principal est Géasi. Mais lors du siège de Samarie, par les soldats syriens, un autre homme l'assiste, et lors de ce siège, les anciens de la ville lui tiennent compagnie dans sa chambre. Élisée est toujours abordable quand on désire le trouver. Au contraire, quelque part d'Élie, qui échappait à toutes les recherches. La veuve, qui risque de perdre ses 2 enfants, peut s'adresser à lui sans difficulté à 2 reprises. La femme sunamite, qui a fait construire une chambre pour accueillir le prophète, sait où le trouver lorsqu'il n'est pas chez elle. Même la petite fille juive, qui est en territoire étranger, en Syrie, prisonnière du général syrien Naaman, sait où loge le prophète itinérant. Pour indiquer à son maître, justement, qui était atteint de la lèpre, qui il fallait voir et où fallait-il le voir en Israël. Alors Élisée peut être trouvé non seulement par les gens du peuple, mais aussi par les rois d'Israël. Lors du siège de Samarie, le roi Joram sait où chercher Élisée pour l'arrêter. Lorsque Élisée est mourant, le roi Joas peut lui rendre une visite de courtoisie aussi. C'est là que Élisée lui dira de tirer un certain nombre de flèches par la fenêtre. On verra dans les détails cette anecdote dans une prédication aussi intéressante. Alors encore plus étonnante est la facilité avec laquelle les rois d'Israël, de Juda et d'Édom, qui avaient formé une coalition militaire, égarés en plein désert avec leurs armées lors de la campagne contre le roi de Moab, trouvent Élisée en plein désert. Finalement, même les ennemis d'Israël découvrent rapidement son lieu de résidence quand ils veulent l'arrêter. Donc, du début à la fin de son ministère, Élisée vit au milieu du peuple et quiconque le cherche peut le trouver rapidement. Quelle ressemblance avec notre Sauveur, Jésus, qui vivait d'une façon si proche des gens. Il était très accessible, très abordable. C'est ce qui ressort de l'Évangile. Ne l'a-t-il pas aussi témoigné à notre vie? Comment nous étions avant de le connaître? Nous étions abordables, nous? Certainement pas. Et pourtant, lui, il a été abordable. C'est lui qui est venu sur notre chemin. C'est lui qui s'est révélé à nous. Et oui. Qu'il en soit remercié, le Seigneur, de nous avoir visités et d'être intervenu dans nos vies. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est le Sauveur. Élisée, le prophète de la perfection. Élisée incarne la perfection. Pour preuve, ses interventions règlent définitivement les problèmes. Par exemple, la source de Jéricho est assainie, nous dit le texte, jusqu'à ce jour, c'est-à-dire jusqu'à l'époque plus tardive de la rédaction du texte du livre des rois. La veuve terrorisée par les débiteurs reçoit assez d'argent, non seulement pour payer sa dette, mais aussi pour vivre par la suite. La multiplication des pains dépasse les besoins. Et la lèpre de Naaman le quitte définitivement. Le départ de l'armée syrienne laisse Israël dans l'abondance, vous savez, après le siège de Samarie. Alors la femme sunamite retrouve sa propriété après une famine de 7 ans. Le roi d'Israël, Joas, reçoit la possibilité de vaincre définitivement les Syriens, mais malheureusement n'en profite pas. Vous vous rappelez cet événement où vers la fin de sa vie, il va trouver Élisée,
ce roi Joas, et Élisée lui dit, eh bien, tu vas avoir des victoires. Enfin, il ne dit pas comme ça, mais tire des flèches par la fenêtre. Alors, il tire une flèche, il tire une deuxième, une troisième. Il y en avait encore dans le carquois des flèches. Il n'en tirait que 3, je crois. Et Élisée se met en colère, il dit, mais pourquoi tu n'as pas tiré plus de flèches? Parce qu'il y en avait encore. Eh bien, au lieu d'avoir une pleine victoire sur tes adversaires, tu n'auras que 3 victoires. Même la mort ne semble pas avoir de prise sur Élisée, puisque ses os redonnent la vie à un soldat décédé. Quelle ressemblance avec la perfection de notre bien-aimé Sauveur Jésus. Élisée est aussi le prophète de la connaissance. Cette perfection d'Élisée se manifeste particulièrement dans le domaine de la connaissance. En effet, il connaît tous les faits et gestes de son serviteur Géasi lorsque celui-ci est loin de lui. C'est embêtant quand quelqu'un connaît les faits et gestes, hein, même dans ce que vous pensez, même pas uniquement vos actes. Élisée connaissait ces choses. Ou du moins, je dirais, quelqu'un lui permettait de connaître ces choses. Quelqu'un en haut lieu. Il connaît les stratégies les plus secrètes élaborées par les Syriens pour arrêter le roi d'Israël. Et il voit aussi l'armée invisible du Seigneur qui campe autour de Dothan, hein, les anges protecteurs. Élisée connaît non seulement les choses cachées dans le présent, mais aussi les événements les plus étonnants de l'avenir. Il prédit l'arrivée de l'eau en plein désert et l'affaiblissement des forces ennemies qui n'allaient faire qu'une bouchée de la coalition armée des 3 rois. Dans cet événement où le roi d'Israël se fait une coalition avec le roi de Juda et avec le roi d'Édom, et pour se battre contre le roi de Moab. Élisée promet la naissance prochaine d'un fils à une femme qui n'en a pas et dont le mari est âgé. Il garantit la guérison à un lépreux par un simple bain dans le Jourdain, même s'il le renouvellera 7 fois dans ce Jourdain, ce bain. Il proclame la fin soudaine d'une famine extrême. Il avertit aussi un homme incrédule, l'officier chargé de soutenir le roi pendant le siège de Samarie, qui ne va pas croire ce que Élisée lui dira, parce que sa vie, il va la perdre. Il informe le roi Joas d'une triple victoire, non définitive, ça c'est avec l'histoire des flèches. Et là encore, quelle ressemblance avec Jésus, le Fils de Dieu, qui connaissait toutes choses. Rien ne lui échappait. Et puis, dernier point, et non le moindre, puisque tout est là dans ce ministère d'Élisée et dans son nom, le prophète précurseur de Jésus-Christ. Comme je l'ai déjà dit, Élisée est le seul prophète qui ait été appelé au ministère prophétique par un autre prophète. Il a donc un prédécesseur, mais pas de successeur. En effet, à sa mort, l'époque des miracles et de la grâce s'arrête. Personne ne reprend le manteau prophétique pour poursuivre son ministère, car le prophète de la perfection a parfaitement accompli son ministère, un ministère de témoin. Élisée n'est pas un libérateur, mais un témoin du libérateur, le Christ. Par sa personne et par ses gestes, il annonce Jésus-Christ, celui qui apportera justement la libération au monde. Les nombreux miracles d'Élisée donnent un avant-goût des œuvres de Jésus-Christ. La multiplication des pains était le récit le plus manifeste. Élisée demandant à son assistant de nourrir une grande foule avec quelques pains. Cela nous rappelle les évangiles, où Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre au pied du mur les disciples. Allez, mais donnez-leur à manger. Eh bien, Élisée a fait pareil. Impossible, lui répond son serviteur. Sur quoi Élisée réplique que non seulement chacun sera rassasié, mais qu'il restera de la nourriture. Qu'il y ait 100 hommes au lieu de 5000, 20 pains au lieu de 5 et 2 poissons, et quelque part secondaire. Alors Élisée précède Jésus, qui fait plus, bien sûr, car c'est lui le maître, et Élisée le serviteur. Ainsi, Jésus, avec moins de pain, nourrit plus d'hommes, et même il va accomplir ce miracle une deuxième fois. Cette supériorité du Fils de Dieu sur le prophète se retrouve dans d'autres récits. Par exemple, Élisée ressuscite le fils unique d'une femme à Sunem. Alors que Jésus ressuscite plusieurs personnes, dont le fils unique de la veuve de Naïn,
la fille de Jairus, et aussi Lazare. Le corps mort d'Élisée dans sa tombe, redonnant vie à un homme, rappelle la résurrection des morts. Mais lorsque Jésus meurt sur la croix, rappelez-vous cet événement cité dans Matthieu 27, versets 50 à 53, il nous est dit que les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Jésus, par sa mort, redonne aussi la vie à tous ceux qui placent leur confiance en lui. Il ressuscite. C'est ce que j'ai entendu dans une prière. En attendant la résurrection de nos corps glorifiés, bien sûr. Il ressuscite nos âmes. Alors, au niveau des guérisons, signalons que si Élisée guérit un lépreux, Jésus en guérit beaucoup, et même 10 à la fois, lors d'une seule rencontre. À cette occasion, il renvoie aussi les lépreux loin de lui vers les sacrificateurs, parce que c'est ce que la loi de Moïse demandait de faire, pour vérifier vraiment qu'il y avait guérison. Et c'est en chemin qu'ils sont guéris. Mais ce qui est intéressant dans ce que Jésus a vécu, c'est que le seul qui revient pour le remercier, c'est un juif. C'est un samaritain. Je vois personne réagir. C'est un samaritain, c'est-à-dire un étranger. Comme Naaman, le Syrien. D'une manière générale, Élisée annonce la miséricorde du Christ envers les païens et les non-juifs. On en est une preuve nous-mêmes. Alors la guérison gratuite de Naaman, général en chef des armées ennemies, ou la libération des soldats syriens capturés par Élisée, préfigure l'ouverture de la grâce aux hommes de toutes les nations. Dieu est venu dans ce monde pour tous les êtres humains, pour les sauver. Ça, c'est ce que nous disent les textes de l'Évangile. Le fameux Jean 3,16. Et puis aussi celui que j'aime bien, Jean 3,17. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour le sauver, bien sûr. Alors, dans le domaine des miracles sur la nature, le fer de hache qui flotte sur l'eau annonce d'une certaine manière la marche de Jésus sur l'eau. Les deux hommes sont capables de surmonter la loi de la pesanteur, sauf qu'Élisée, lui, il n'est pas allé sur l'eau. Il a fait miraculeusement surnager le fer de lance, le fer de hache, pardon. Mais Jésus peut le faire par sa personne même, de rester sur l'eau, qui représente, c'est symbolique, mais qui représente la mer déchaînée de ce monde. Il est au-dessus de tout ce qui se passe dans ce monde, mais tout en n'étant pas indifférent à ce qui se passe dans ce monde. C'est ça la grosse différence. Alors, pour quelques mots de conclusion, Élisée a accompli de nombreux prodiges. Il a sauvé les faibles, il a redonné espoir aux fidèles, il a triomphé du mal, et en plus, tout ne s'arrête pas là, puisqu'à sa mort, un homme va ressusciter au simple contact de ses os. Élisée est le prophète de la grâce, il est le prophète de la perfection, il est le prophète de la connaissance, car il annonce celui qui sera plein de grâce et de miséricorde, rempli de la sagesse et de la connaissance divine, Jésus. L'homme, je dirais avec un H majuscule, l'homme parfait, sans péché, qui par le don de sa vie rachète l'humanité de la perdition éternelle. Il nous a rachetés de nos péchés. Nous l'y avons confessé, bien sûr, parce que Dieu ne peut pardonner, ce n'est pas un automatisme de pardonner aux hommes. Il faut aussi avoir cette démarche de demander pardon au Seigneur. Alors, en retour, il nous pardonne, il nous purifie de toutes nos fautes, met son Esprit Saint en nous. Comme ça, ça nous permet d'avoir un compagnon avec un C majuscule, un consolateur de chaque jour dans nos vies pour diriger nos vies, les éclairer, pour nous inspirer des choses pour nos vies, etc. etc. C'est extraordinaire le ministère du Saint-Esprit. Alors Élisée est aussi le prophète du peuple, comme Jésus sera plus tard ce Dieu incarné dans un corps humain vivant au milieu des hommes. J'aime bien ce texte de Philippiens 2. Oui, Philippiens 2, versets 5 à 7, c'est facile à retenir, qui nous dit que, en effet, ayez les sentiments ou les attitudes de Jésus-Christ, qui ne s'est pas accroché comme une proie. Quelqu'un qui a une proie, il ne veut pas la lâcher, elle lui appartient. Il en a le bénéfice. Il ne s'est pas accroché au fait qu'il était au ciel, dans la présence même du Père.
Il a quitté cette gloire, il a quitté ce statut. Et il s'est abaissé au rang d'homme. Il s'est fait homme. Et ensuite, il s'est humilié jusqu'à la croix, nous dit ce texte. Après, il est parlé, bien sûr, dans la suite de Philippiens, versets 8 et 9, il est parlé de Jésus qui est ressuscité. Jésus qui règne, qui a tout pouvoir. Il est au-dessus de tout pouvoir. Il est au-dessus de tout, des hommes, de tout ce qu'on veut. Des autorités aussi, des autorités malsaines, des autorités mauvaises, démoniaques. Il est au-dessus de cela. Bien sûr, Élisée n'est pas Dieu, ça, c'est une évidence, mais il annonce le ministère à venir de celui qui est Dieu, fait homme. Comme le précise alors ce texte de l'apôtre Paul dans Colossiens, chapitre 1er, versets 15 et 17. Paul nous dit ceci, Jésus est l'image du Dieu invisible. L'image, hein? Quand vous vous regardez dans la glace, vous voyez votre propre image. Je veux dire par là que Jésus est Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, ce Dieu qu'on ne pouvait pas atteindre. Il est aussi le premier-né de toute la création. Alors là, petite parenthèse, en fait, littéralement, certains spécialistes de traduction diraient celui qui a le premier rang devant ses frères. D'accord? Puisque c'est Jésus qui crée toutes choses. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Élisée fait donc partie des choses créées par Dieu, qu'il soit glorifié au travers de sa vie. Et s'il accomplit tant de miracles, c'est pour annoncer le ministère tout-puissant de Jésus, grâce à la puissance que Dieu lui a donnée pour le faire. Si Élisée, dans tout ce que je vous ai décrit, j'ai brossé un petit peu un tableau, a réussi dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a connu, dans tout ce qu'il a réalisé, c'est bien parce que quelqu'un, en haut lieu, lui a donné cette puissance, cette connaissance, cette perfection, cette grâce. Et oui, tout vient du Seigneur, bien sûr. Mais il a équipé cet homme, justement, pour nous parler de lui, de Jésus. Alors, lire le ministère de ce prophète à la lumière de l'Évangile est un régal. Quand on commence, on ne sait plus où s'arrêter, tellement l'empreinte de Jésus et de ses actes ressort de tous ces récits d'Élisée. Jésus jette la vraie lumière sur l'Ancien Testament. Il en est d'ailleurs la pleine révélation. Jésus nous révèle la Bible. Jésus nous révèle l'Ancien Testament, entre autres, bien sûr. Je le signalais dans le culte précédent. Déjà, Abel est le premier qui est cité dans cette, dans Hébreux 11, vous savez, dans cette héros de la foi, merci. J'allais dire que c'est comme une sorte de tableau, une galerie de tableaux, voilà, de héros de la foi. Eh bien, Abel est le premier qui est cité, et c'est vrai que Abel, eh bien, il a la particularité, c'est qu'il a offert un animal, il a sacrifié un animal, le sang a dû être versé, et certainement qu'Abel a dû entendre ses parents, Adam et Ève, lui dire que pour cacher leur nudité après avoir péché, Dieu leur avait confectionné des habits de peau d'animal. C'est-à-dire que forcément, il y a eu sacrifice, il y a eu le sang qui a coulé sur cette terre pour habiller Adam et Ève. Et certainement que oralement, ils ont transmis cela à Abel et à Caïn aussi. Seulement, il n'y a que Abel qui a compris que plus tard, quelqu'un allait venir. Ce Dieu ne les avait pas abandonnés, mais il allait sacrifier et donner sa vie. On est compte? Même Abel, à l'époque, a dû croire aussi au Christ, à quelqu'un qui allait venir pour le sauver. Et il a été justifié par sa foi, nous dit ce texte d'Hébreux 11, Abel, ainsi que d'autres qui l'ont suivi. Enoch, qui a été enlevé, lui, comme Élie. Et puis ensuite Noé, bien sûr, qui a participé grandement pendant 120 ans à l'arche, la construction de l'arche, et qui a vécu par la foi, car il ne voyait pas ce déluge qui allait arriver 120 ans plus tard, mais il y croyait. Et puis d'autres, Abraham, Isaac, Jacob, etc. etc. Enfin, vous voyez vraiment Jésus-Christ au travers de ces personnages, de ces circonstances, de ces situations. Et puis bien sûr, vous le voyez au travers d'Élisée, la vie de Jésus-Christ. Alors que la vie du prophète Élisée puisse enrichir notre vie spirituelle, que nous puissions profiter de la parole de Dieu, puisque les récits d'Élisée en font partie,
et que l'Esprit Saint illumine notre compréhension de ces textes, inspirés par lui, afin de nous révéler la personne de Jésus-Christ. Dieu fait homme pour être parmi les hommes, parmi nous. Amen.